En fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que j'ai placé cette première sculpture dans l'axe de la porte et d'en face de la porte. C'est comme si la personne qui vient, puisque un des mots, les phrases la plus importante, c'est « ce qui n'est pas offert est perdu ». La symbolique du chiffre 3, c'est aussi cette symbolique des monothéismes. Il y a 3 religions monothéistes qui vivent ensemble et qui sont ensemble normalement, donc sans les fractionner. Donc cette symbolique de la Trinité est aussi essentielle dans la religion chrétienne, dans le judaïsme et dans l'islam qui est venu pour clore les 2 religions que l'ont précédé. Donc sur ces pièces, naturellement il y a cette notion aussi du travail qui a été fait. Comme tout est axé sur le chiffre 7, déjà à la base première, c'est que l'épaisseur est 7 cm, donc on l'a prévu donc ici. Quand la lumière se lève, donc l'ombre, tout à l'heure qui était l'ombre portée, a bougé comme vraiment une horloge solaire. Comme c'était les axes de l'horloge solaire, c'est aussi cette notion du temps. Parce qu'en fait, quand on parle de l'éternité, il n'y a pas un début, il n'y a pas un centre, il n'y a pas une fin. L'éternité, ce que je dis, c'est l'absence de temps. Comme quand on travaille comme artiste et on s'accompagne, moi je le fais tout le temps, de musique. Donc je prends la Calas, Kulthum ou d'autres, ils ne sont plus là depuis longtemps, mais ils m'accompagnent comme s'ils étaient encore en vie. Et c'est peut-être ça aussi, l'éternité des artistes. Donc c'est pour ça qu'on a mis ce titre. Et puis on a mis surtout un élément qui est un fragment de céramique, comme tous ces fragments de terre cuite et de céramique qu'on trouve dans des fouilles archéologiques. Puisque dans toutes les religions, dans le Nouveau, dans le Saint-Testament, l'islam et les autres religions non du livre, qui disent « Dieu nous a pétris d'argile et insufflé la vie ». Et cette terre, peut-être un jour, sera un tesson qui continuera aussi à donner une mémoire des choses. Il y a eu des gens qui sont même allés très loin un jour en disant « Si on prend les stries du tour qui tourne sur la pièce, éventuellement, on pourrait peut-être y lire, comme sur un micro-sillon, les discussions ou les choses qui se passaient dans l'atelier du potier. Ce n'est pas évident, comme l'histoire de la goutte d'eau dont on voit la trace, la mémoire dans l'eau de mer. Voilà. Donc là, on rentre dans la salle où on démarre par une phrase de mon grand-père qui disait « Ce qui n'est pas offert est perdu ». Donc pareil, même un sourire comme tu es en train de faire, même donc voir quelqu'un, tenir quelqu'un dans ses bras, lui faire passer au regard simplement une forme d'amour, de tendresse, de paix simplement, c'est aussi un cadeau, c'est quelque chose de fondamental. Si on voit cette série-là, ça, il y a 7 pièces de Corten, et quand il y a la lumière dessus, que ce soit de ce côté-là, ou si vraiment on tourne autour, on peut voir l'accroche de la lumière, ici, qui est très belle, qui fait passer beaucoup plus le relief, le volume, l'accroche de l'ombre, l'accroche de la lumière. Et lui-même se reparle donc au sol, qui est cette notion de l'ombre qu'on acquiert, qui vient avec notre naissance, qui nous suit sur le temps de la vie et qui rentre avec nous sous la terre quand on n'est plus là. Et elle disparaît exactement avec nous. C'est cette notion, cette fidélité de suivre l'autre, qu'il reste un partenaire absolu de la vie et qui part aussi avec toi de la vie. Donc c'est aussi cette illusion. C'était parti de l'idée de ce qu'on appelle, nous, c'est une pierre qu'on ramasse au fond des fleuves et des rivières, un galet. C'est des galets de bronze qui ont cette forme. Dans l'islam, on doit faire 5 ablutions par jour pour se présenter pur devant Dieu. Il se trouve des fois qu'on est dans des cas où il n'y a pas d'eau. On va dire, on ne va pas prier. Donc, on nous autorise à prendre une pierre du fond du fleuve. Il ne faut jamais que ce soit un lieu où il y a de la vase, un lieu où l'eau est stagnante, toujours l'eau qui coule, qui purifie. Donc à ce moment-là, on prend la pierre, on la met dans les mains, et avec cette pierre, on fait comme si on avait de l'eau, et symboliquement, on se purifie de cette manière-là. Donc ces galets, faits comme ça, de bronze, partent de cette histoire. Et en même temps, ce qu'on a gravé dessus, c'est une forme d'amulette, de talisman, de protection, et que suivent ces pièces. Et naturellement, et chacune, dans ce qu'elle est, représente chose. Donc, et puis, on continue cette pièce. Là, par exemple, c'est un signe du personnage qu'on voit avec 2 éléments qui se rejoignent là. La troisième, c'est une main ouverte. La main ouverte, c'est symbole de la paix. Elle n'a pas d'armes, tu vois, elle n'a pas la violence, tu vois, de je me bats ou je comprends.
Au contraire, une main apaisante, qui caresse, qui travaille, qui aime, qui fait, qui donne. Peut-être qu'on peut voir un peu les tablettes. Donc, et puis, donc, les gens qui viennent, il y a la main, la symbolique de la main ici. Regardez voir la symbolique de la main qui est très belle. Avec ici, vous avez 1, 2, 3 cœurs. Donc, des cœurs, un cœur dans notre cœur, dans notre cœur. Comme les poupées russes. Hein. Donc, mais c'est des cœurs d'amour. Bon. Et dessus, il y a ce fameux croissant qui est le récipient, le réceptacle qui va recevoir l'offrande du ciel. Et puis, la main à 5 doigts, c'est aussi les piliers de l'islam, qui sont l'acte de foi, la shahada, la prière, le jeûne, le don et le voyage à la Mecque, si on peut. Et on peut lire chaque plaque comme on lit un livre. Donc, sauf que les gens aujourd'hui, malheureusement, ont oublié les symboles, qui existaient beaucoup. Et puis, on va rentrer dans un espace que j'ai fait comme un espace sacré presque, comme un lieu fermé de lui-même. Et en même temps, c'est le noir et c'est le blanc. Voilà, l'ombre et la lumière. C'est pour ça aussi que dire que l'écriture arabe n'est pas du tout comme l'écriture chinoise, japonaise ou coréenne, qui, elle, travaille avec le souffle et le geste rapide. Nous, c'est des textes mathématiques, architecturés, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà, donc là, on est dans la salle qu'on dit de l'humanité, en fait, d'une manière générale. Il y a 700 pièces qui sont toutes naturellement différentes. Mais quand on voit aussi dans la perspective à l'intérieur des pièces, ici, on voit qu'il y a un alignement qui est d'une rigueur. C'est cette rigueur de construction. Mais par contre, quand on voit ça, mais si on vient comme ça en face des pièces, en fait, la pièce elle-même là, on ne la voit plus. On voit juste le socle. La pièce disparaît dans le socle. Ce qui fait que du coup, on ne lit cette pièce que par l'ombre qu'elle donne et qu'elle continue bien plus loin d'où elle est et elle est mêlée aux autres. Ça veut dire c'est aussi cette notion qu'on existe dans ce qu'on est physiquement et en même temps, on peut disparaître, exister dans les autres et avec les autres. Et l'ombre, ce travail de jeu avec l'ombre n'existe que parce qu'il y a la lumière. On revient toujours aux deux pôles, ombre, lumière, blanc et noir. Et puis la multiplication donc des pièces fait cette foule que des fois on rencontre dans la rue, dans un métro et ailleurs, et parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « mais c'est pas plus simple de faire la même pièce 700 fois ». J'ai dit « vous êtes comme moi, vous avez 2 yeux, un nez, une tête, une bouche, les dents, les bras et les miens, mais on ne se ressemble pas, on n'est pas les mêmes, mais on existe en même temps, au même moment dans cette vie ». Donc, et c'est pour ça que j'ai établi ça avec cette lecture particulière.